Et on va donner 5 minutes pour faire tout le résumé d'une journée. Ça va être un peu juste, mais je vais essayer quand même. En premier lieu, bon, je tiens à remercier tous les conférenciers et les panélistes et à saluer la qualité de leurs présentations qui ont été très enrichissantes pour tous. La première conférence nous a beaucoup informés sur le marché de l'habitation pour les aînés et l'accroissement de l'intérêt des investisseurs pour répondre aux exigences et aux besoins des aînés en matière de qualité des services dans un environnement sécuritaire. Les présentations des panélistes ont été courtes, mais combien enrichissantes et touchantes. Monsieur Laporte nous a donné des informations sur les défis auxquels les politiques et la société auront à faire face pour donner la chance aux aînés de rester le plus longtemps chez soi. Il a parlé du rôle important des aidants naturels et la mise en place d'une politique d'un savoir-faire pratique entre les services. Nous arrivons tôt ou tard à un âge où nous découvrons que certaines activités deviennent difficiles. Madame Dionne Boudreau a tenu à parler des personnes qui sont en légère autonomie et de construire des résidences qui compensent ce manque d'autonomie. Elle a parlé de briser l'isolement. Comme l'a si bien dit Monsieur Paré, je ne sais pas s'il est encore là, nous ne voulons pas vivre dans l'isolement et nous voulons avoir une qualité de vie et de service. Pour avoir une qualité de vie et de service, nous avons besoin de l'ingéniosité des architectes, tels que Monsieur Frappier, oui, qui dit qu'il faut aménager des espaces communs, ergonomiques, qui permettent de vivre dans un milieu de vie propice, tout en limitant les bouleversements liés au changement que provoque la dépendance et le manque d'autonomie. Quant à M. Morales, qui est aussi architecte, il a parlé entre autres d'un endroit très sensible, la salle de bain, et des moyens d'éviter les accidents avec un aménagement spatial adéquat pour assurer la sécurité et le bien-être des aînés. Il a également parlé d'un point très important, qui est la mixité sociale intergénérationnelle, je dirais, et de la colocation pour justement éviter l'isolement et vivre ensemble, habiter autrement que dans des résidences, je dirais, pour personnes âgées, j'allais dire pour vieux, je m'excuse pour le terme, parce que c'est ce que les autres disent. Hein. Dès qu'on pense résidence, on pense âgé. Et de se sentir surtout chez soi. Bon, pour ce qui est des autres conférenciers, Monsieur Desjardins a fait un portrait des résidences pour aînés, plutôt un petit peu alarmiste, je dirais, en regard des exigences pour la certification des résidences. Effectivement, c'est un point épineux, parce que s'il y a des résidences qui ferment, il y aura beaucoup de personnes âgées qui vont être... Madame Danielle Benoît, bon, elle a fait un portrait démographique, épidémiologique des aînés et des actions à venir pour soutenir les personnes avec des services fournis là où la personne réside, des services adaptés aux besoins, les défis pour le recrutement de la main-d'œuvre qu'on n'arrive même pas à garder tellement la tâche est difficile, la diversification des fournisseurs et des services. Elle a posé une question, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut explorer. Elle a donné des solutions. Elle a parlé du régime d'assurance autonomie, de la diffusion d'une politique de soutien à l'autonomie. Et l'autonomie, c'est quoi? C'est le rester chez soi. Et beaucoup de gens veulent rester chez eux. Quant aux questions, au questionnement de tous les participants ici et du public, des questions aussi intéressantes les unes que les autres ont été posées, assez nombreuses et intéressées, si bien que Madame Cazin a eu des difficultés un petit peu à limiter les interventions dans cette salle. Bon, la majeure partie veulent des résidences avec plus de services, mais également avec un engagement humaniste. On a beaucoup parlé d'humanisme. Un point important a été soulevé, c'est comment briser l'isolement. Tout le monde sait que l'isolement fait des dégâts, tant psychologiques que physiques.
Il ne suffit pas de faire de belles résidences, encore faut-il qu'elles soient adaptées pour accroître la mobilité des aînés et surtout leur réseau social. Parce que le réseau social est très très important pour les aînés. Et je crois que j'ai